C'est l'histoire d'un dirigeant qui défend l'intérêt de sa société. Au cours du contrôle fiscal d'une société, l'administration se penche sur des factures payées par l'entreprise relatives à des frais d'accès à des salles de sport ainsi que des équipements divers de sport. Des dépenses d'ordre personnel, donc non déductibles, estime l'administration. Ce que conteste le dirigeant, pour lui, ce sont des dépenses personnelles en apparence, mais en réalité professionnelles. En effet, l'activité de la société porte sur la vente de compléments alimentaires et d'accessoires de fitness. Une activité en lien direct avec le monde du sport. Ce qui reste insuffisant pour l'administration. Rien ne prouve ici que ces dépenses liées à l'achat de vêtements et de chaussures, ainsi qu'à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n'est en outre pas établie, répondent à l'intérêt direct de la société. Ce que confirme le juge, qui refuse la déduction fiscale de ses charges et soumet à l'impôt dû par le dirigeant les sommes correspondantes au titre des avantages occultes. Pour déduire sur le plan fiscal les dépenses et autres charges du résultat imposable de l'entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l'administration s'attachera à vérifier dans le cadre d'un contrôle fiscal. Cette déduction sera admise sur le plan fiscal si, d'une part, elle est régulièrement justifiée et comptabilisée, et si, d'autre part, elle est engagée dans l'intérêt de l'exploitation. C'est cette dernière condition qui nous intéresse ici. Si vous entendez déduire une dépense ou une charge, il vous revient de justifier du principe même de sa déductibilité. Pour apporter la preuve de son caractère déductible, vous devez être en mesure de produire tous les éléments justificatifs suffisamment précis portant sur la nature de la dépense ou de la charge et sur l'existence de la contrepartie que l'entreprise en retire.